Monsieur le ministre, des dizaines d'enfants sourds parisiens attendent la rentrée prochaine avec beaucoup d'inquiétude quant à la poursuite de leur cursus dans l'enseignement secondaire classique. Parmi ces enfants, il y a Gabriel, 15 ans, dont je salue la présence parmi nous aujourd'hui. Gabriel est atteint d'une maladie génétique rare, qui est appelée syndrome de Usher. Il souffre d'une surdité profonde, bilatérale, associée à une déficience visuelle progressive, ainsi qu'à une absence totale d'équilibre. Si son courage et ses efforts lui ont permis de poursuivre une scolarité ordinaire, rien n'aurait été possible sans l'existence du dispositif des ULIS, les unités localisées d'inclusion scolaire. Pour autant, Gabriel, comme de nombreux autres enfants parisiens, ne pourra bénéficier des mêmes perspectives que les enfants entendants au lycée. En effet, à Paris, un enfant sourd ou malentendant qui souhaite poursuivre sa scolarité en lycée général n'a en effet que très peu d'alternatives. En réalité, il n'a que deux solutions qui s'offrent à lui. Soit il rejoint le lycée Morvan, qui est un établissement privé sous contrat, où les enfants souffrent tous de troubles de l'audition et du langage. Soit il intègre le lycée Rodin, qui, lui, ne permet pas de suivre un cursus général et dans lequel les enfants atteints de limitations auditives sont contraints de maîtriser la langue des signes. Pourtant, l'inclusion en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap a été consacrée comme un droit reconnu au niveau international comme au niveau national. Au niveau international, c'est la déclaration de Salamanque de 1994 qui exhorte tous les gouvernements à adopter, je cite, le principe de l'éducation intégrée en accueillant tous les enfants, y compris ceux ayant des besoins éducatifs spéciaux, dans les écoles ordinaires. Au niveau national, c'est évidemment la loi du 11 février 2005 qui, elle, a posé un principe clair concernant la scolarité des enfants handicapés en milieu ordinaire. Et plus précisément, cette loi dispose que dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication langue française est de droit. Tout enfant sourd ou malentendant a donc non seulement la possibilité, mais a évidemment le droit de poursuivre sa scolarité en milieu ordinaire comme tous ses camarades. Alors, monsieur le ministre, est-il encore acceptable qu'en 2018, un enfant, quel que soit son handicap, ne puisse pas poursuivre sa scolarité comme les autres? Et dans ce contexte, pouvez-vous nous rappeler ce que compte faire le gouvernement pour favoriser l'accueil des enfants sourds qui ne signent pas dans des lycées inclusifs à Paris comme sur l'ensemble du territoire? Je vous remercie.